pas faire aucune fioriture, il pas dans la liste 55, il pas dans la liste réduit, il tout by 26. Ça t'a étonné ou quelque part? Alors, moi, quoi que gagner dans les coulisses, sélectionneur, yo quand même voyé by la FIFA on liste, parce que c'est une exigence, c'est on liste élargie. Mais vrai liste communiqué sous l'IA, c'est liste finale 26 là, que donc nous connaissons, que Minier est sorti. Moi, parce que tout les gagner on bagarre là-dedans, c'est que ou pas mettre joueur dans situation difficile, tant pour il était sous pré-liste, il vient pas sous liste encore. Moi, pense que aller directement dans la liste finale là, c'est un bon bagage lié pour joueur, pour entraîneur, pour grand public là tout, parce que t'as pas créé une confusion pour un additionnel, que n'a gardé sous pré-liste, et il vient pas sous liste finale, et mais gagner quand même un backup list et si au cas où un joueur qui t'a blessé et il est capable d'aller dans la grande liste ça pour y remplacer un joueur par exemple et qui finalement déclaré forfait. Ok. Et on nous commence ok avec ça. D'abord ok par les gardiens. Nous avons d'abord ok à tout seigneur tout honneur capitaine équipe là Johnny Placide qui pas joué depuis 20 mars, qui pas là avec Haïti depuis le dernier rassemblement noir. Qui nouvelle ou de Placide, est-ce que l'a récupéré avant Coupe du Monde là ou même avant match préparation 2 à 5 juin que nous avons joué contre Nouvelle-Zélande avec Pérou? Qui nouvelle ou? Dernière information que je gagné, c'est que je suis récupéré tout juste avant stage, de préparation commencé. Maintenant, pas oublier que M. Toulis là, et c'est déjà sous liste définitive là, et c'est déjà pour moi un signal assez intéressant que Fédération croit que temps de récupération monsieur est suffisant pour arriver à temps pour Coupe du Monde là. Parce que c'est extrêmement important pour nous gagner Placide par rapport à leadership monsieur, par rapport à qualité le tout en bacran, et c'est son joueur que nous comptons un peu le solide, non pas ce côté nous pas toujours trop bien et pourvu. Ok, parce que moi-même, ça me fait peur, moi-même, moi, peur pour lui pas trop juste, pour lui manquer rythme, parce que nous prenons en face des adversaires qui est vraiment redoutable. Qui dit des adversaires redoutables, veut dire que nous qu'à souffrir dans le match. Et souffrir dans le match, le plus souvent, c'est le gardien qui vous sauve. Donc, lors d'un gardien qui pas un rythme, est-ce que le pari pour bataille ça, c'est ça. C'est ça qui te fait peur quelque part. Donc, gain Alexandre Pierre avec Josué Duverger, Alexandre Pierre qui lui-même ok tout ça que reprenne jouer ok pour Sochaux équipe de Sochaux et puis Josué Duverger tout lui-même qui en compétition qui impressionne d'abord ok pour trois gardiens. Est-ce qu'on pensait que gain monde qui était là parmi trois sayo qui pas là? Non, non, pour moi-même, Minier convoqué trois gardiens, nous tous nous pensions qu'il était pas là sous liste là. Par contre, il y a trop de doutes à ce niveau. Et placé de ces titulaires postes là, Alexandre Pierre, le placé de pas jouer, c'est ou bien Alexandre Pierre jouer, ou bien José Duverger jouer. Et comme de fait, chacun a joué match pendant le dernier tour éliminatoire, tous les trois. Et c'est quand même un bagage assez rare, parce qu'en général, par exemple, il y a une rotation chez les gardiens de but. Mais par la force des choses, et bon, là, Alexandre Pierre joué un premier match, il est obligé d'aller dans le club après ça. Donc, Duverger est obligé de rester dans le camp pour le deuxième match, qui a venu 3-4 jours après. Et pour gagner Placide, qui est même ses mettre poste là. Donc, pendant 6 derniers matchs éliminatoires, ou gagner tous les trois gardiens ça, que ont essayé. Je ne pas croire que quelqu'un est Jean pour t'avoir l'autre gardien qui t'a vu d'entrer dans l'ISA. Et sauf si tu as gagné une indisponibilité de la part de une ou l'autre dans le gardien convoqué. Yo chaque dans moment pas yo t'es décisif dans et parcours nous dans dernier round éliminatoire là. Donc moi j'ai dans tête moi toujours performance du Verger pendant que tout le monde était peur que du Verger sorti un gros match OK tout ça donc le t'es fait appel à lui-même donc c'est très bien. Maintenant on va en défense nous avons Colin Sarkus, ok, et nous avons Duc Lacroix, nous avons monté expérience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, ce sont des habitués. Keto Terme aussi, que nous avons dans U17, qui peut gagner 3 sélections, ça que mettez là, d'après vous-même, qui ça fait que lui là, d'après vous-même? Bon, ou entrer dans le vif du sujet rapidement. Keto Terme aussi, lui là, et personnellement, moi, je pense que Garvin met tout ça là,
tape en meilleure option comme défenseur dans le groupe ça. Et je vais laisser expliquer rapidement. Et même si là, on a parlé du joueur là, pas forcément du joueur pas là. Mais les difficiles pour parler dans liste et faire analyse liste là de manière complète sont pas évoqués non absents, surtout absents, penser que t'es là. Et Goven met tout ça là, il fait éliminatoire. OK? Il pas seulement fait éliminatoire, mais il l'a acminié depuis 2024 dans le commencement Sébastien Minier. Et il fait 2024 avec Ligue des Nations, Ligue B1, il fait 2025 avec Gold Cup là, il joue 2 matchs en Gold Cup là, et dans le dernier tour éliminatoire, il a également joué plusieurs matchs. OK, il joué 2 matchs et dans le dernier phase éliminatoire. Il y a un match, c'est un match catastrophe pour l'ensemble de l'équipe. Les Honduras battent nous 3-0. C'est pas seul monsieur qui a joué un mauvais match, c'est toute l'équipe là qui a joué un mauvais match. Par quoi? Alors, il y a des gens qui disent que je ne suis pas analyste là parce que justement le pays match ça, mauvais match ça que le fait contre Honduras là. Même quoi que toute équipe là a fait un mauvais match et il comprenait que tu Bellegarde lui-même qui était impliqué sous 2 dans 3 goals que nous débrayons. Donc, ceci dit, moi, je pense que Goven met tout ça là, tu es capable là. Termon aussi, ils sont jeunes, je gagne 20 ans seulement. Je a joué dans la 3e division dans le pays de la Suisse. Ça veut dire c'est quand même, ne pas qu'à parler de haut niveau, c'est même peut-être même, on peut dire, au niveau amateur que lié. Qui ça que monsieur là sous Goven par exemple? Moi-même, moi, pas de réponse là. Et pas de réponse là. Et sélectionneur, Minier, peut-être que, bon, c'est une question, monsieur a pas pour le répondre. Et là, par exemple, et nous allons rentrer dans la compétition ça, même si les salles doivent déjà trop tard, parce qu'il faut que nous focus tous sur le monde qui l'a, et parce que c'est eux-mêmes qui grenadier, qui allent jouer Coupe du Monde là avec nous. Même Kadou, Faf, et que, mais tout ça là, très touché par. Nous regrettons ça pour eux, mais c'est, donc, nous d'accord avant sur ce point. Wilgens Poguin, qui soit qu'a dit nous de lui? Bon, Poguin, c'est un joueur qui était joué, il n'est pas joué en pile, mais il jouait quand même éliminatoire. Il jouait match amical avec sélection récemment. Bon, c'est un backup arrière latéral pour Colin Sarkus. Certainement, c'est le joueur qui allait avec, comme dans de l'incertitude que c'est réserviste que il y a dans l'équipe là, il s'est doublé en mettre poste. OK, il y a ça dans la sélection nationale. Là, il y a des joueurs qui, on connaît s'il pas blessé la titulaire dans le poste là. Et moi, je pense que Colin Sarkus, c'est titulaire poste là à droite. Pour gain, c'est un backup et que n'a pas utilisé en pile, mais qui c'est un joueur qui gagne qualité. Et sous peu de fois que nous voyons dans la sélection nationale. Là, et présence dans l'équipe ça tout, t'as dit c'est un bagage nous attendre nous à lui parce qu'il était toujours dans le groupe là et il fait pratiquement toute campagne là et jusqu'à et tout récemment il était là. Et les autres qui se passent de présentation, ADC met équipe et grande figure chef défense que nous qui déjà que nous présager qui prend le titulaire, qu'on y a notre tête d'abord ou même qui association qui ou pire mais association AD Duverne ou bien AD Delcroix. Son belle question. Bon, moi t'as dit, moi-même personnellement, défense centrale, moi pour Coupe du Monde là, sous dit me fait équipe là, m'a fait AD avec Delcroix. Et mais c'est comme ça m'a monté équipe là. Pied droit, pied gauche, c'est un bel alliage. Mais moi, je trouvais que Delcroix, c'est vraiment bon. On garantit dans 2 derniers matchs éliminatoires que le jouer. Monsieur a joué, nous songez ça, 2 derniers matchs. OK? Et 2 matchs, ça, Haïti bat tous 2, notamment équipe Costa Rica. Et puis, nous avons gagné Nicaragua. Tous 2 matchs, ça, joué avec même paire centrale, ça, AD et Delcroix. Delcroix, bon, moi, on sort de. Et on maîtrise, on sort de calme. Et puis, il y a une transmission tout à longue distance qui est pour moi-même très rassurant. Et moi, je trouvais que duo ça, il était bien passé pendant la dernière phase éliminatoire. Je ne sais pas pour qui ça coach t'as voulu changer. Et c'est 2 joueurs quand même qui ont une activité, il a joué dans le club, donc pas de problème du tout. Présent sur beaucoup de l'ordre en défense centrale. Maintenant, on va au milieu. Au milieu, nous avons Leverton Pierre, Carl Fred Sainté, Jean-Jacques Danley, Jean-Rittner Bellegarde, Pierre Woudensky et puis Dominique Simon. Parlez-nous de Dominique Simon, la surprise du chef. Qui est Dominique Simon? Dominique Simon, bon, j'en dis là, c'est surprise liste là. Parce que, bon, moi-même personnellement, je suis obligé à le fouiller pour me connaître qui est ce monsieur, côté le sorti, côté l'a joué, etc. Ce n'est pas un joueur nous habitué avec lui. Première convocation,
En équipe nationale, non, monsieur, pas vraiment sur le devant de la scène parmi joueurs, nous t'avons convoité, nous t'avons écoutisé. Même pas si la fédération fait un bon job, qui bien information ça et secret le plus longtemps possible. Et puis bon, finalement, monsieur accouché, non, ça, sous liste là, on a parlé de Dominique Simon. Bon, nous, elle son joueur qui a évolué en Slovaquie. Les noms en ligue qui pas en pile highlights, en pile parler sous lui. Il était joué dans la 4e division espagnole. Il formé d'abord dans Paris Saint-Germain. C'est le centre de formation Paris Saint-Germain qui bat monsieur. Ensuite, il vient aller dans Aubervilliers, qui est toujours en France. Il fait 4e division espagnole. Il fait République tchèque. Il fait Géorgie. Et puis, il fait Slovaquie. Donc, on a remarqué, c'est vraiment fort des championnats, on envie de dire, exotiques, et c'est pas le haut niveau du football européen. Mais bref, ouais, monsieur, sur quelques images de match, et moi, trouvé que les gros centres de gravité relativement bas, et il fait 1m76 comme ça, il allait assez vite, et il semblait un bon shoot, alors m'oblige très prudent dans je m'ai décrit parce que c'est pas un joueur habitué avec lui, mais sur ça, moi, il paraît un joueur capable d'utile sélection nationale là, et par rapport à bataille, par rapport à force physique, il semblait gagner. Qualité technique, les tout, sous première touche de balle, j'ai recevoir ballon. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition. Maintenant, nous avons mis en terrain, c'est des mecs qui chitanent dans l'équipe ça. Okay? Que ce soit Dunley, que ce soit Bellegarde, que ce soit, qui est encore comme pas dit, le Verton, c'est des mecs qui sont habitués à jouer dans la sélection ça, qui ont des connexions ensemble. Et les cas difficiles pour monsieur rentrer titulaire dans l'équipe ça, mais bon, on verra. Et il y a quand même 2 matchs amicaux qui permettent de nous faire roule d'Aïssa. Pour nous, ouais, donc, équipe qui va commencer Coupe du Monde là contre l'Écosse. Nous avons trois valeurs sûres, 3 cadres dans le terrain, qui c'est Leverton et Bellegarde avec Dunley Jean-Jacques. Qui met en formule là? Est-ce que meilleure formule là, c'est pour nous jouer avec Jean-Rittner Bellegarde en 10 des deux attaquants, non 4-2-3-1, ou bien c'est pour nous descendre Jean-Rittner Bellegarde non double pivot à côté Leverton ou bien à côté Dunley. Dans le cas ça, ok, moi on l'autre cas de figure que Minier qu'on fait, il qu'on mettait Casimir des deux attaquants des fois. Donc qui soit pensé qui peut qui mieux balancé. Bon, moi-même, comme moi, moi, ouais, au milieu de terrain à 2 demi-défensifs, une bon contre l'autre, et puis Bellegarde dans tête triangle. C'est comme ça, moi, penser la plus bon. Pour qui ça me pense la plus bon comme ça? C'est parce que, pas oublier, nous allons dans la Coupe du Monde. Là. Et non, l'autre schéma, nous t'es peut-être essayé l'autre bagaille. Mais nous allons dans la Coupe du Monde, là, côté, nous pas favoris contre aucune équipe. OK? Nous allons jouer contre l'Écosse, nous allons jouer contre le Maroc, nous allons jouer contre le Brésil. C'est des équipes qui, comme c'est qui gagnent poids, qui gagnent longtemps meilleur classement par rapport avec nous. Nous avons 2 équipes top 10 dans le classement mondial, FIFA, dans le groupe noir. C'est une particularité que ça aille dans la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il faut que nous essayions de protéger nous le plus possible. Et moi, je crois que mettez Bellegarde qui est capable de marquer tout, plus 2 notre demi-défensif, c'est une certaine sécurité qu'on va être dans le terrain. Et vous devez gagner tout dans le même schéma ça, parce que le terrain ne va pas quitter le pouls comme ça. Il faut gagner 2 joueurs qui peuvent jouer un peu sur les côtés, mais qui ont une capacité pour jouer dans l'axe défendre également. Et jouer ça, on me pensait que yo capable de Casimir avec Lenny Joseph. Alors, c'est pas faire défenseur, non. C'est attaquant, il est en position offensive, mais il faut que travaille en dans le terrain tout pour aider à boucher trou, à créer sur nous dans le terrain. Donc, moi, je fait un Leverton Dunley, Bellegarde dans tête et triangle. Nous devons tout exploiter, qualité dernier passe, et Jean-Rittner Bellegarde dans tout. S'il y joue trop bas, qualité ça, je ne peux pas jouer ni la taille vraiment, ou même venir très peu. OK, on a besoin de faire goal. OK, moi comprends nous, mais bien que pendant longtemps OK moi well dans et Wolverhampton moi well dans wall box to box ça lui placé beaucoup plus bas il va les terrains OK tout ça donc moi comprends le choix OK que vous mettez le pivot sous terrain hein? Et puis ou te répondre partie dans et dernière question dans question soit attaquant parce que normalement OK attaquant en tout dit que c'est Lucius Didson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne qui font superbe goal pour Toronto dans le week-end là et Wilson Isidore, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Yacine Fortuné, Eleni Joseph.
Et qui ça Lenny Joseph changer dans donne pour? Bon, attaque la chargée. Attaque la chargée et ou gagne pratiquement 9 joueurs pour 3 positions. 3 positions. Moi-même, pas même vraiment connaître comment entraîneur minier pour organiser l'équipe ça, gérer joueurs de manière à ce que tout le monde, m'ta dit, content. Okay? C'est pour une plus gros challenge. Et moi, je crois que plus gros défi minier, et une chose qui est extrêmement important si nous voulons faire une bonne Coupe du Monde, faut que joueurs valer goyo. Parce que ça qui peut arriver là, ou il y a des joueurs là qui habitués titulaires dans l'équipe ça, qui quand même dit que c'est des ayants droit dans l'équipe ça parce que yo qualifié l'équipe ça pour la Coupe du Monde là. Exactement. Et joueurs ça yo probablement sous banc dans la Coupe du Monde là. Kounia faut que d'accord que c'est jodi là c'est réserve vicieux dans l'équipe ça. Ça c'est un bagage extrêmement difficile. Avec le moins dit que stabilité émotionnelle l'équipe ça avec et vivre ensemble équipe ça OK et atmosphère que le pral fait dans le vestiaire il dépend de 4 personnes de Placide, de Adé, de Nazon et de Pierrot. Nazon, Placide, yes, Pierrot, qui a dit oui. Bon, Adé, malgré que Adé c'est capitaine, non, mais il n'est pas une figure conflictuelle, comme si il n'est pas très clivant. Moi, je pense que c'est presque envie de dire même son conformiste, dans le sens, parce que son capitaine qui toujours aimé bail bon exemple, qui rarement ouais sur le devant de la scène dans genre de polémique entre guillemets, ça. Monsieur toujours pour tirer à l'écart. Mais certainement son capitaine qui gon voit dans le vestiaire, qui gon voit en un groupe là. Attends, le problème de tout ça, c'est que, juste imaginez, Wilson Isidore, par rapport à niveau côté la voya, ça le montrer que le café, joueur nous hier, je sais pas capable titulaire. Kounia, ou gen on était pour Josué Casimir, qui c'est un joueur qui titulaire et qui joue en pile saison ça dans AJ en première division française. Nous, dans la sélection également, ça le poté. En principe, je ne suis pas capable de titulaire dans l'équipe ça. C'est le meilleur joueur haïtien dans le match tunisien et sans compter ça et prouver déjà dans l'éliminatoire. Définitivement. Kounia, l'orgue Isidore ou gen Casimir à droite, et puis on dit qu'on va mettre ton nègre à gauche, bon, qui est capable, on dit Lenny Joseph par exemple, qui est habitué à jouer lié tout dans le club, il fait un Varos, parce que je fini saison extrêmement en forme là. Kounia, juste imagine un gros trio comme ça pour commencer le mondial là. Nazon sous banc, Pierrot sous banc. Et nous, dans Nazon à Pierrot, nous focus Nazon Pierrot, mais ce n'est pas eux deux seulement. Nous qui avons gagné une perception de et en droit. On est tant pour Don Dixon. Il fait tout parcours, il fait gros l'important pour la sélection. Providence jouer presque tout match titulaire. Yacine Fortuné jouer en pile. Derrick Etienne, c'est un joueur qui ne peut pas tolérer qu'il fait tout 3 matchs souvent. Et c'est un paquet de situations difficiles si joueur n'est pas d'accord que moi réserviste, that's okay. Eh bien, nous sommes capables de problème dans le groupe ça. C'est-à-dire que s'il y a un ressentiment, s'il y a une jalousie, s'il y a moi pas ouais pour qui ça monsieur a joué sur moi là, m'pa croire que monsieur plus fort que moi et c'est meilleure façon pour nous craser groupe là. Définitivement. De ce fait, il y a 9 personnes pour 3 places. Concurrence là extraordinaire. Moi j'aime concurrence dans le sens que il fait que personne n'a pas dormir sous laurier. Mais rivons côté tout, ok, tout ça que ou pratiquement dit qu'il y a 3 ou 4 joueurs dans 9 ça pas jamais jouer parce que c'est 3 matchs liés. Ou presque qu'a dit ça oui. Et est-ce que Negio paraît psychologiquement pour ça? Bon, ça fait du travail ça. Faut qu'il vraiment commencer à faire de bonheur pour tout le monde acclimater à nouveau rôle en dans l'équipe là et pour accepter. Parce que moi, l'autre bail qui est arrivé. Mondial là, il doit jouer là, nous jouer tous les 3 matchs. Et puis il y a des nègres qui ne peuvent pas jouer même en minute. Parce que ça qui fait entraîneur, ça, monsieur son nègre comme ça, ça veut dire, l'aile mettre l'équipe, il met l'équipe, quoi qu'il a fait le gain, il ne peut pas faire paquet de rotation pour. Des joueurs qui ont entraîné un match, c'est certain. Mais mon monsieur quoi qui dans 11 liens, c'est avec l'a joué le plus souvent. Ce qu'on y a là, on va dans une situation où tu es un bon joueur, qu'après tout banc, ou bien qu'après très très peu de temps de jeu. Par exemple, l'autre jour, dans le mois de mars qui s'est passé là, monsieur Guénet jouait le convoqué, il ne pas mettre jouer du tout. Bon, et qui finalement, tout pendant l'histoire, on est un coup Passius, qui sont attaquants qui ont joué dans Nashville, dans MLS là, et il n'a pas convoqué monsieur.
alors que monsieur était dans l'histoire de Moslan, monsieur pas joué vraiment dans l'histoire de Moslan. Bon, peut-être que dans tête coach là, il était déjà connaît, il pas après le monsieur. Mais encore une fois, c'est un attaquant. Et voilà un problème de riche qui était déjà existé et qui continue à exister là. C'est pour un défi important pour monsieur gérer et Goyo groupe là dans ce sens-là. Non, oui, tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Maintenant, le cas où Ben Spacius qui est en forme avec Nashville, sont surprises que il pas là, que il pas fait ça? Moi-même, moi, parce que vu côté Michel joué, moi, trouvé que son joueur, coach a manqué d'utiliser. Parce que, en réalité, il n'est pas là avec la Coupe du Monde, là, tout, non sens, il vient pas être justifié, tout, parce que son joueur presque pas jamais joué pour nous. Il joué un seul match là, c'est un petit goûter que tu fait pratiquement. Il est rentré dans fin match, dans une, trois, 6 matchs qui étaient gagnés dans l'éliminatoire. Je ne sais pas exactement qui match. C'est monsieur juste joué et puis le Pierrot blessé et Nazo monté, il n'est pas capable de tout. C'est le Salmon lui-même. Le fait que monsieur pas vraiment utilisé et l'autre jour convoqué le mois de mars pas utilisé encore. Donc c'est comme si quelque part monsieur pas jamais dans le projet. Maintenant, moi je ne comprends pas comment un joueur qui dans MLS là régulièrement titulaire, des fois souvent rentré dans un match, il est dans Nashville, il a joué et puis il pas joué en place dans l'équipe ça. Son bagage qui est genre qui est presque incompréhensible. Son mystère. Donc, son mystère. Mais en même temps, le cas Fafa Pico. Le cas Fafa Pico, est-ce que vous croyez que les payé et le fait que les partenaires rassemblement et les partenaires et avec l'équipe là pour dernier Gold Cup là? Non, moi, je crois que Fafa Pico, ils sont pas qui aller au-delà de football pour moi-même. Et pas que il pas dans la sélection, c'est pas en question football. Je prends l'information, une vidéo qui m'a sorti sur ça, mais il pas football. Si c'est pour football pur, moi, je pense que Fafa Pico tape dans ça. Et comme si m'a parlé de talent, joueur, capacité, et côté là jouer niveau, etc. Moi, je pense que Fafa t'es supposé dans ça. Mais il y a pile bagaille dans les coulisses qui passent dans Kafafa qui a expliqué que pour ça, il juste préféré parler avec lui au lieu de parler avec lui. Kounia, moi, je vais au pied du mur, JP. Définis succès pour nous. Qui c'est succès pour Grenadier? Bon, d'abord, joueurs eux-mêmes, ils prennent joueurs, staff technique là, équipe là, prennent bail tête les objectifs. Bon, maintenant, des Minier dit que ils ont une feuille de route sortir équipe là dans le premier tour. Ça veut dire qualifier équipe là pour les 16e de finale. Bon, M. Dill, dans la conférence de presse, l'autre jour, il a dévoilé l'Islam. Son objectif est extrêmement ambitieux pour moi. Moi, d'accord que dans la vie, il faut avoir ambition. Ambition dans le bon sens. Il faut motiver tout pour accomplir de grands bagages. Moi, je crois que l'équipe, ça a une vertu, ça à la carrière. Ce n'est pas une équipe qui prend un minimal. Et depuis longtemps, m'a parlé de groupe Placidio, AD, Nazon, Pierrot. Et c'est ça qui fait réaliser ça, réaliser dans la carrière en sélection. C'est parce que vous croyez que vous avez pensé des bagages. Depuis le top mais autour de 2016-2017, où tu es qualité ça la carrière. Absolument, absolument. Moi, j'ai couru aujourd'hui et nous allons jouer contre qui équipe ça dans le Gold Cup 2015 là. Et puis, Nègre a dit Placide avec qui est l'autre joueur ça qui a parlé entre eux. Et puis Nègre a dit que nous pas alors Bakola sélecté dans l'équipe ça et ça qui t'a pas drainé. Et puis Bakola ton dit Jean prudent et puis Nègre a dit non, nous aller fonder ça nous aller pour gagner comme si équipe ça a toujours quoi que capable de gagner quel que soit adversaire, particulièrement adversaire dans la zone. Son bon bagage. Et son bon barrage qui ont mis objectif là, pour moi un peu haut avec qualification pour 8e de finale. Là. Mais moi-même personnellement, alors 16e de finale. Alors personnellement moi-même, je crois que depuis nous battons match dans la Coupe du Monde ça, alors ça c'est moi-même oui. Alors Pika nous dit pas ambitieux même par rapport à jouer, mais pour moi si nous gagnons un match dans le groupe ça, pour moi c'est déjà un succès. Parce que comment on comprend le succès à moi-même, moi ouais non en dynamique de processus. Et moi, la dynamique de progrès. Ou pas de quoi j'aime faire ça, ou faire le kounia. Next time, ou le travail pour faire un bagage qui est plus grand. C'est comme ça, moi-même. Et Haïti, pas de jamais faire Coupe du Monde, nous qualifier pour Coupe du Monde là. Et kounia, nous pas de jamais battre un match dans la Coupe du Monde. Même un point, nous ne jamais faire dans la phase finale Coupe du Monde, ça veut dire nul. Moi, quoi que l'équipe ça, s'il gagne un match dans la phase finale Coupe du Monde là, c'est déjà en plus par rapport à l'histoire. Pour moi, c'est un succès. Parce que, en nous clair sur ça, Écosse, l'équipe ça aurait des dizaines de places d'écart entre eux avec nous dans la classe. Vous comprenez? Et Écosse, Maroc, Brésil,
techniquement, moun sa ou pas camarade nous dans niveau football yo. Vous comprenez? Maintenant, ça va veut dire qu'on pas battre yo. Et c'est ça pour jouer au bien tête yo. Et moi, je prends exemple Costa Rica, moi, je dis ça tout le temps. Costa Rica, aller dans le mondial 2014, arrivé jusqu'en quart de finale. S'il tape dit tête li, son tir qui faible, il va passer premier tour pour te gagner Italie, te gagner Uruguay et te gagner Angleterre. Et au fin premier dans pour ça, sous 3 ténors du football mondial. Ouais, ils ont éliminé la Grèce en 8e de finale. Ils ont fin premier dans poule là. Ils ont éliminé la Grèce en 8e. Ils ont même mené la Hollande dans tir au but en quart de finale. Moi, je crois que Haïti a fait ça. Mais on ne va pas être nous mentir tout, puis nous dit si nous pas fait son échec. C'est là que nous nous tromper. Vous comprenez? Viser très haut tout en restant réaliste. OK, et les deux pieds sur terre. Moi, tout à fait d'accord avec que et si nous faisons match nul, c'est déjà un bon début. Et si nous faisons victoire, c'est très très bien. Qu'on y a passé premier tour, bon, je ne sais pas comment quelqu'un veut non, non, Port-au-Prince. Parce que ça qui est tout réel, c'est que sous bateau match, c'est déjà une bonne base pour passer premier tour. Pas oublier qu'il y a troisième. Il y a plusieurs meilleurs troisième. Il y a une équipe qui a fait 3 points qui doit passer. Hein. Ça dépend de différence goals. Et 4 points à mettre en position, puis évident pour qualifier pour le prochain tour. Mais idéal, mais à 3 points, il y a une équipe qui doit gagner 3 points pour passer. Parce que souvent 3 points de différence goal positive, par exemple, et que vous prenez le bataille, l'autre équipe gagne 3 points tout. Parce que dans l'autre, pas oublier, il y a pile groupe. Donc, il y a pile équipe probablement qui a gagné 3 points à la 3e place. Et donc, il faudrait voir comment ça a pied. Mais c'est déjà une bonne base dans l'objectif qualifié pour le deuxième tour. Dernière question. Haïti a 2 matchs et 2 préparations avant nous entrer dans la Coupe du Monde. Là. Le 2 n'a joué contre Nouvelle-Zélande et le 5 n'a joué face à Pérou du côté de Miami. Et est-ce qu'on pense que Minier a utilisé match ça comme ballon d'essai pour les bails moun connaît pas jouer qui a pile chance pas jouer en pile temps de jeu ou bien est-ce que c'est dernier petit réglage là fait de façon pour lui connaît le 13 qui est cap titulaire face à Écosse. Moi je pense que Minier a fait même ça elle fait l'autre jour dans le mois de mars là. Minier pas un entraîneur qui a fait un paquet d'essais pour moi-même. Pour moi, je peux aller avec des certitudes, ça veut dire les gains équipe. Moi, je crois que sur 11 ans, probablement, M. Gon 8 joueurs connaît la titularisé quand même face à l'Écosse, si on pas blessé, si pas aucun problème. Et qu'on y a là, M. peut-être gagner des doutes sur certains postes, sur certains joueurs. Par exemple, pas oublier de nouveau, et Dominique Simon là, plus Lenny Joseph, il n'y a pas contre groupe là. Donc, dans ça, définitivement, je peux aller essayer à groupe là. Ça, son évidence. Maintenant, dépendant de gens, on peut le comporter pendant 2 matchs, gens intégré le groupe là, etc. Il y a ou bien titulaire ou bien souvent. Mais après ça, moi, je pense que je peux aborder le match comme de réels tests pour aider l'équipe à grandir. Parce que les gros bagages, il toujours dit, Ralph, monsieur toujours dit que l'équipe ça a un déficit par rapport à l'adversaire, c'est que il n'y a pas grand pile match ensemble. Ça veut dire, là, on prend Casimir, on a 4, 5, 6 sélections seulement. Belgrade a 6 ou 7 sélections seulement. On prend Isidore, il fait Vini. Ou prend Delcroix, son joueur pour gagner 5 sélections nationales. Vous comprenez? Donc, l'équipe là, en lui-même, l'équipe, là, on prend tous les joueurs, on met ensemble, il n'y a pas gagné en pile temps de jeu, une beaucoup de l'autre. Donc, ça, monsieur besoin de créer pour faire l'équipe là, gagner automatisme, pour faire jouer connecter une avec l'autre plus facilement. Ça qui prend le bon fluidité, ça qui prend le bon unité, ça qui prend le bon, on certaine compacité d'une manière générale. Donc, moi, je crois que M. Pral servir de 2 matchs pour lui améliorer l'aspect ça. Ça veut dire faire en sorte que l'équipe là continue à jouer entre les plus. Mais n'est qui vraiment pral autour de titularisation, n'est qui vraiment pral titulaire d'une manière générale. Après, bon, certainement, t'as comme je me dis, M. Pral voulait, ouais. Même pas quoi que M. Pral prend match ça, par exemple, pour le faire pour bien jouer. Même pas comme M. Pral prend match ça, pour le faire essai. Et non, M. Pral fait, moun li connaît cap titulaire au jouer. Et puis certainement, bon, il pas le cas de connaître tout, pour le repos, pour le monter 2-3 autres joueurs, et goûter dans la préparation, etc. Parce qu'il faut tout le monde parer. La Coupe du Monde, c'est aussi ça. Il faut tout jouer parer. Donc, c'est